Hello! Bienvenue sur Riding School. Bonjour, Radio Quartier Libre et toute l'équipe de Riding School participent à la 5e édition de la soirée Que les talents s'expriment. Les élèves d'Isaac de l'Étoile possédant un petit talent sont, chaque année, invités à le faire partager. Hip-hop, claquettes, danse traditionnelle, harpe, etc. Malgré la pluie venue s'inviter à la fête pour la 2e fois consécutive, le public ne s'en est pas laissé compter et les applaudissements furent généreux. Mais commençons, si vous le voulez bien, par rencontrer en compagnie de Manon, celui qui nous accueille depuis 5 ans, Philippe Misery, directeur d'Isaac de l'Étoile. Bonjour, nous sommes donc avec Monsieur Misery, le directeur de l'établissement. Bonjour. Bonsoir. Oui, donc c'est la 5e édition de Que les talents s'expriment. Et donc pourquoi ça a été mis en place et pourquoi ça continue tous les ans, voilà. Alors la genèse de cette soirée, c'était déjà quelque chose qui existait dans les anciens établissements, les Feuillants, le Porto, Saint-Stanislas, où il y avait l'habitude de faire une soirée des élèves, des internes, où il y avait des représentations diverses et variées. Et quand on a fait Isaac de l'Étoile en 2010, la première rentrée, donc la première année, on s'est dit on va faire une soirée des talents, puisque je rappelle que la signature de l'ensemble scolaire, c'est faire briller les talents. Oui. Pour que il y ait tout au long de l'année des choses qui se préparent et puis qu'à un moment soit présenté à tout le monde de l'établissement, à tous ceux qui veulent, qui le souhaitent. Ça va durer encore très longtemps, hein. C'est-à-dire qu'il y aura la 5e, il y a la 5e, il y aura la 6e, la 7e, la 8e et la 129e, je pense. On a prévu jusque-là. Oui, donc un bon programme pour les années à venir, du coup. Le seul souci, c'est que ça fait 2 ans qu'on se plante un petit peu sur la date parce que le temps n'est pas toujours avec nous. Mais même s'il y a de la pluie, il y a de la joie, on arrive toujours à s'en sortir. Oui. C'est vrai que là, les derniers programmes, c'était un petit peu à l'impro, mais... Heureusement qu'on ne maîtrise pas le temps. Heureusement qu'on ne maîtrise pas la météo, parce que ça serait quand même un monde un peu particulier. Donc je préfère éventuellement que de temps en temps on soit embêté. Mais après, ça n'empêche pas la ferveur, ça n'empêchera pas que s'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer là maintenant, elles se passeront peut-être à un autre moment, sur un midi ou sur etc. pour que les gens qui ont préparé des choses puissent les présenter, puis que simplement chacun montre ses talents et les exprime. Et donc c'est n'importe qui peut se proposer et proposer un numéro. N'importe qui, même le chef d'établissement, s'il avait un talent, il pourrait le proposer. Ouais. C'est vraiment n'importe qui. Non, il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que l'idée du talent, c'est qu'il y a des choses à présenter, que ce soit un talent modeste, un talent génial, etc. Il n'y a pas de graduation là-dedans. Simplement l'idée de partager, de passer un bon moment tous ensemble. C'est une très bonne idée, je trouve. J'ai souvent des bonnes idées, mais je ne suis pas tout seul. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Merci à vous, d'autant plus que je suis ravi de ne pas être dehors parce qu'il pleut, donc c'est parfait. Tout le monde est content. Merci encore et au revoir. Après le maître des lieux, voici venu le temps du maître de cérémonie entre les mains de la jolie Émilie. Bonjour, je suis en compagnie de Logan, monsieur Loyal d'Isaac. Bonjour. As-tu pris du plaisir sur scène ? Je prends du plaisir, je pense que je vais en prendre encore cette année et l'année prochaine si je sens encore le monsieur Loyal. Quand t'a-t-on demandé ça ? On m'a demandé ça hier, un peu à l'improviste d'ailleurs, c'était Claude qui s'occupe de l'animation qui m'a fait dis-moi, ça te dirait d'animer la soirée ? T'animes, j'ai pas eu trop le choix mais ça m'amuse quand même. Que fais-tu à Isaac ? Je suis en première S1. Donc je pars pour un bac scientifique, mais en fait, je sais pas à quoi ça me sert vu que je vais faire de la musicologie après. Donc. Depuis combien de temps pratiques-tu la musique ? 2 ans, à peu près. De quoi joues-tu ? De la guitare, de la basse, je peux m'improviser batteur mais je suis pas très bon. Du chant, du piano mais il faut que je prenne des cours. Et puis c'est à peu près tout je pense. Enfin, je peux faire de la contrebasse, du violoncelle, enfin un peu de tout. Tu touches à tout. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. De rien et revenez vite à Isaac de l'Étoile. Sam, nous ayant régalé au son de sa harpe, vient s'essayer au jeu de l'interview avec Océane. Je suis avec Sam qui vient de revenir de son premier morceau d'harpe. Bonjour Sam. Bonjour. Depuis combien d'années pratiques-tu cet instrument ? Ça fait un peu plus que 2 ans. J'ai commencé fin 2012.
Qu'est-ce qui t'a passionné ou qu'est-ce que tu as aimé justement dans cet instrument J'ai toujours été attirée par la harpe depuis toute petite. Et je pensais pas qu'un jour, je ne savais pas un jour que j'allais jouer. Et puis un jour, je suis passée chez quelqu'un que je connaissais pas, qui habite dans mon village, et j'ai vu qu'ils avaient une harpe chez eux. Et j'ai tout de suite dit, je peux essayer, je peux toucher. Et puis ils m'ont dit oui. Et ils m'ont dit, tu sais qu'il y a des cours de harpe dans le village. Je pense même qu'il y a un créneau si ça t'intéresse. Donc tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, le reste, c'est history, comme ils disent. C'est comme un rêve qui se réalise. Tout à fait. Tu joues quel genre de musique ? Souvent, le répertoire des harpes, c'est soit de la musique celtique, donc galloise ou écossaise. Il y a beaucoup de gigs, c'est la musique pour danser. Et puis sinon, donc pour l'instant, j'apprends là-dessus. Mais je sais qu'il y a des gens qui font du jazz sur la harpe, ça me botterait de faire ça. Mais plus tard, quand j'aurai acquis toutes les techniques, parce que pour l'instant, je suis vraiment débutante. Est-ce que c'est difficile d'en jouer ? Non, je pense que c'est pas difficile à jouer parce qu'il y a des jeunes qui jouent avec moi, des petites filles qui ont 5, 6, 7 ans. Et c'est assez simple pour débuter un instrument. Et en plus, moi, je faisais du piano et de la flûte traversière, c'est ça. Traversière, oui. Avant, donc je lisais, je savais lire la musique, donc ça m'a aidé beaucoup. Mais même un débutant, je pense que c'est pas un instrument très compliqué pour apprendre. Eh bien, on te souhaite une bonne continuation dans l'apprentissage de la harpe et merci pour cette interview. Merci, Océane. Et nous arrivons à notre cours de claquettes que nous donne Alexia, secondée par Émilie. Bonjour, je suis avec Alexia. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Pas de souci. Ça fait combien de temps que vous faites des claquettes ? J'ai commencé les claquettes à l'âge de 3 ans et je n'ai jamais arrêté. Donc ça va faire bientôt 28 ans de claquettes. Oh. Donc voilà. Quels sont les pas principales en claquettes ? Alors il faut savoir qu'en claquette, chaque nom a un pas et c'est un nom anglais. Donc voilà, je peux te citer certains noms, un stamp, un step, un stomp, un touch, un brush, un shuffle, crumple, ball change. Voilà, après il y en a des multiples et même des combinaisons de pas, enfin deux pas associés peuvent donner un autre pas, donner un autre nom. Donc c'est très complexe et multiple. Vous êtes surveillante ici ? Exactement. Mais vous avez arrêté les claquettes ou vous continuez toujours ? Ah non, je suis professeure de claquettes. En plus du métier d'assistante d'éducation. C'est-à-dire que la journée, je suis assistante d'éducation. Mais le soir, je donne des cours de claquettes le lundi, le mardi et le mercredi. D'accord. Oui. Au revoir Alexia. Au revoir. Et hop, au micro de Yann, c'est à l'association de hip-hop OTAM de faire une performance. Alors, après la harpe, après les claquettes, nous avons le groupe, l'association OTAM, qui nous ont fait une démonstration fulgurante de hip-hop à peu près 15 minutes. Complètement ouf, là c'est vraiment, là, ils sont crevés un petit peu, la joie qui s'essuie. Donc merci d'être passé à notre micro, on n'en a qu'un, donc vous allez vous le passer. Est-ce que en quelques mots vous pouvez vous présenter déjà, rapidement ? Eh bien, déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, nous avons pris un grand plaisir à être là. Alors, merci de ton merci. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui ont des présentations, écoutez, c'est extrêmement simple. Nous sommes un groupe de danseurs. Nous utilisons le terme hip-hop, mais en fait, à l'intérieur, il y a énormément de styles. Par exemple, nous avons de la house, du break, du new style, du pop, house, lock, d'accord, voilà. L'idée, en fait, de notre association, vous voyez, c'est plutôt un esprit de partage, d'accord ? Chacun vient avec son style, comme il l'est, d'accord ? Et lors de nos entraînements, voilà, nous partageons, nous essayons de communier ensemble pour pouvoir justement proposer au grand public un show digne de ce nom. Voilà. Là, vous avez fait le show. J'espère bien. 15 minutes, c'est peut-être trop court pour nous, mais enfin, voilà, pour on en a plein les mirettes, quoi. Une fois qu'on est lancé, on s'arrête plus. Donc, vous dansez, c'est la première représentation de l'année à Isaac de l'Étoile, pardon. Isaac de l'Étoile, oui. D'accord. Et donc, vous signez pour tous les ans. Vous revenez l'an prochain, dans 2 ans. Avec plaisir. Hein, avec plaisir. Tant qu'il s'agit de danse. Parce que là et donc, vous intervenez quand même sur Isaac avec. Moi, je donnais des cours au premier semestre
J'ai D'accord. eu des cours de hip-hop au premier semestre. Et à partir de là, j'ai eu le lien avec Manu. D'accord. Et c'est comme ça que c'est plus ou moins fait. Et après, on a un membre de notre association qui est aussi étudiante à Isaac de l'Étoile. Et du coup, elle a fait le lien et voilà, D'accord. donc ça s'est construit comme ça. Imaginons, malgré mon grand âge, je dis, moi aussi je suis capable de le faire. Ah bah je vous confirme que vous êtes capable de le faire. Ah ouais, mais alors là ça va être très dur. Ah bah. C'est encore pire que Claude, hein, je peux t'assurer. Tu Non, vas prendre le bras, ça va pas le faire. Ce qui sera dur, comme dans toute danse, c'est la rythmique. Ouais. Une fois que vous avez la rythmique, vous pouvez tout faire. Ouais. Après, je vous demande pas de tourner sur la tête ou quoi, mais de bouger sur le rythme, c'est ce qui compte. En fait, ce qu'on essaie de transmettre dans notre philosophie, justement, si vous avez votre place dans le domaine de la danse, on va dire que c'est parce qu'en fait, le secret est simple. Il suffit d'aimer danser pour savoir danser. En fait, je pense que c'est ce qui fait le lien entre nous. Il n'y a pas de mauvaise réponse en danse. C'est justement ça qui est génial. Donc vous, avec vos bases, vous aurez ce qu'il faut pour savoir danser, tant que vous aimez danser. Et alors donc, je reviens sur mon petit cas perso. J'aime bien des exemples concrets. Je dis ok, je m'inscris à votre assos. Et alors, vous avez pignon sur rue où? À Poitiers, l'association elle existe à Poitiers depuis plus de 15 ans. Nous sommes là, vous nous voyez tout jeunes, plus ou moins, mais nous sommes la seconde génération. Il y a une première génération qui nous suit de près ou de loin, mais l'association elle existe à Poitiers. On organise beaucoup d'événements. On organise l'événement OSE, qui est très très bien réputé, c'est national. On organise des battles, des compétitions de danse, d'affrontation. Il y a des danseurs qui viennent d'un peu partout, tous les coins de la France. Donc tu vas me trouver pénible, mais moi je reviens sur mon exemple. Moi concrètement à demain, Poitiers, je vais où? Concrètement, dans Poitiers. Concrètement, vous souhaitez vous allez sur Google, vous tapez hip-hop Poitiers, normalement il n'y a qu'une seule référence, c'est nous. D'accord. Donc à partir de là, il y aura tous les contacts. Nous avons des créneaux d'entraînement libres, parce que c'est surtout ça. Nous à la base, on n'a pas de professeur de danse. T'es pas dans une salle où tu as un professeur qui te donne de la matière. Ici tu viens, tu crées ta matière, tu as la libre disposition de ton corps et de ta danse. Donc c'est pour ça. Ensuite les lieux et les jours, c'est le lundi le mardi au gymnase à la Nord d'Aquitaine. C'est le soir par contre, c'est de 21h15 à 23h, mais vous pouvez venir quand vous voulez et repartir quand vous voulez. C'est pour ça que c'est libre. Et le mercredi à la M3Q au centre-ville, de 21h à 23h. Et le vendredi, encore le même jour, le même endroit que le mardi, à Aliénor d'Aquitaine, de 20h donc, à Aliénor, 22h. les couronneries. Couronnerie M3Q, et au centre-ville. D'accord. Ça c'est parce que quand les élèves vont écouter, qui se situent bien le. Je peux répéter, c'est ça. Mais de toute façon, on a une page Facebook, on a un blog. Vous allez sur Facebook, vous tapez Association OTAM, vous allez voir les informations. Donc ça on le mettra sur la page Facebook de Quartier Libre. Ça sera aussi plus simple pour tout le monde est connecté à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Bah écoutez, chapeau bas. Ah, bonnet et casquette. Hein. En tout cas, vous venez quand vous voulez. Je viens avec mon déambulateur alors. Ah, c'est pas grave. Non, mais à côté. Il y aura de quoi faire. Non, mais chapeau bas, puis voilà, plein d'énergie, ça fait du bien quoi. Ah oui. Ça fait du bien, c'est très très beau. Merci à vous. Merci d'être passé. Merci, au plaisir. Peut-être à l'année prochaine alors. Ciao. Nous voici arrivés à la fin de la première partie de notre émission, autour de la soirée Que les talents s'expriment. On se quitte avec le groupe Pochette Surprise et Louiska. Hey, monsieur l'oiseau, dis-moi ce que tu vois de tout là-haut. Hey, monsieur l'oiseau, ici tout a l'air de plus en plus faux. Des milliards de gens sur terre qui marchent la tête à l'envers pour une poignée de milliardaires qui rationnent notre univers. Hey, monsieur l'oiseau, est-ce que le monde est plus beau vu d'en haut? Ouais, monsieur l'oiseau, a-t-on vraiment l'air de sombres idiots? Bientôt on sera tous en terre pour consommer jusqu'en enfer. Tous esclaves du billet vert, le papier va remplacer ta mère.
Toi tu voles et tu rigoles, libre comme éole. Tu t'envoles. Là où tu es il n'y a plus de verrou. Toi tu voles. Tu n'as plus de camisole, libre comme éole. Tu t'envoles.